Je vais donc relire ce texte que nous avons lu hier pour introduire mon propos d'aujourd'hui. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Accueillir la chose nouvelle de Dieu. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Accueillir la chose nouvelle de Dieu. Le prophète s'adresse au peuple de Dieu de la part du Seigneur. Et il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Très souvent, nous sommes assis, nous sommes dans les événements passés. Mais il ne s'agit plus ici pour nous de penser aux événements passés. Ne pensez plus. Ne pensez plus. Ce qui est passé appartient au passé. Notre Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Notre Dieu est un Dieu qui crée de nouvelles choses, qui n'est pas bloqué, qui n'est pas arrêté par des événements, qui n'est pas suspendu sur des événements, non, mais qui va de l'avant, qui crée des choses nouvelles. Il dit à son peuple, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Oui, parce que nous avons tellement de considération sur les exploits que nous avons faits autrefois. Mais Dieu ne voudrait pas se limiter aux exploits d'autrefois. Aujourd'hui même, lorsque nous lisons les actes des apôtres, lorsque nous lisons les évangiles, nous sommes cantonnés sur ce que les apôtres ont fait, sur ce que Moïse a fait, sur ce que Jésus a fait. Mais pour Jésus, l'histoire n'était pas censée s'arrêter là. Pour Jésus, l'histoire n'était pas censée s'arrêter avec ce qu'il avait commencé. S'il avait pris des disciples avec lui, c'était pour les former, de telle sorte que lorsqu'il s'en irait, les disciples puissent continuer la tâche qu'il avait commencée. Et il leur a dit ceci: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais lorsque ce Saint-Esprit viendra, vous ferez des choses plus grandes que celles que moi j'ai faites. Vous allez faire des choses plus grandes. Donc Jésus avait envisagé que les disciples ne s'arrêtent pas sur ce qu'il avait fait, mais il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait quelque chose qui arrivait. Et les disciples n'avaient pas à se focaliser sur ce que Jésus avait fait. Vous savez, l'église est en croissance. L'église est en train d'aller sur une direction. Et elle ne peut pas justement se cantonner à ce qui a été fait pendant que les apôtres étaient sur la terre. Non, les apôtres ont fini. Aujourd'hui, ce ne sont plus les actes des apôtres. Aujourd'hui, ce sont les actes de Bouli-Bondi. Aujourd'hui, ce sont les actes de l'apôtre Élisée. Aujourd'hui, ce sont les actes de l'apôtre Nguadono. Aujourd'hui, ce sont les actes de toi, de chacun de nous, de ceux qui ont cru en Jésus. Aujourd'hui, ce sont nos actes. C'est pourquoi Dieu dit: ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien a été fait à cette époque-là parce que cette époque demandait que ceci soit fait. Il y avait des exigences à cette époque. Il y avait des défis à cette époque. Et il fallait justement apporter des solutions. Comme aujourd'hui, il y a des nouveaux défis qui ne ressemblent peut-être pas aux défis d'autrefois. C'est pourquoi nous avons besoin de ne pas regarder à ce qui est passé, mais de regarder à ce qui se fait aujourd'hui et de permettre à Dieu, au travers de nous, de faire ce qu'il veut faire aujourd'hui avec nous. De faire ce qu'il veut faire aujourd'hui avec toi et moi. Es-tu prêt à accueillir ces choses nouvelles que Dieu veut accomplir?
Mais il te dit de ne plus penser à ces événements passés. De ne plus considérer ce qui est ancien. Je disais hier que, vous savez, nous avons ce texte dans le Nouveau Testament qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. C'est clair. Tu es en Christ, sache que les choses anciennes sont passées. Mais il y a une suite à cela. Il dit, voici. Les choses anciennes sont passées. Voici. Voici établi que maintenant, il y a quelque chose qui va commencer. Voici établi que il y a un nouveau commencement. Voici établi qu'il y a un nouveau départ. Voici établi qu'un nouveau chapitre va s'écrire. Ce qui est ancien ne compte plus. Voici établi qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Est-ce que tu es prêt à accueillir cette chose nouvelle? Oh, est-ce que tu es prêt à recevoir ces choses nouvelles? Il te sera difficile de voir ces choses nouvelles s'accomplir si tu as encore les regards tournés vers le passé. Si tu es encore en train de considérer ce que Dieu a fait hier, si tu es encore en train de considérer tes échecs, si tu es encore en train de considérer tes blessures, le voici ne s'établira pas. Le voici ne s'établira pas. Pour que quelque chose de nouveau se fasse, tu dois considérer un fait. Les choses anciennes sont passées. Pour que quelque chose de nouveau se fasse, tu dois considérer ce fait que les choses anciennes sont passées. Aussi longtemps que tu n'as pas considéré cela, oh, rien de nouveau ne va se manifester à toi. Pas que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose de nouveau. En fait, Dieu a déjà établi, Dieu a déjà fait quelque chose. Le problème ne se trouve pas du côté de Dieu. Le problème est de ton côté parce que tu t'accroches encore au passé. Parce que tu considères encore les événements passés. En considérant les événements passés, tu refuses que s'établissent aujourd'hui les choses nouvelles. Tu refuses que s'établissent des choses nouvelles. C'est pourquoi Dieu te dit, ne considérez plus ce qui est passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et il dit ceci, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne connaîtrez-vous pas? Ne connaîtrez-vous pas? Il voudrait que nous puissions connaître. Il voudrait que nous puissions sonder. Il voudrait que nous puissions entrer, pénétrer dans le nouveau. Vous savez, le mot connaître signifie pénétrer. Le mot connaître signifie sonder, entrer à l'intérieur. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu veut que nous connaissions ce qu'il a établi de nouveau. Mais pour que nous connaissions cela, nous devons laisser ce qui est ancien. Je vais vous dire quelque chose. En vrai, Dieu agit souvent même avant que nous ne nous rendions compte. C'est-à-dire que quand Dieu a décidé d'écrire une nouvelle page, souvent c'est nous qui sommes distraits. Parce que beaucoup de personnes attendent que Dieu commence. Et ils vont prier. Ah Seigneur, fais ceci. Ah Dieu intervient. Ah Dieu fait cela. Ah Père, tu vois cela. Ah Père, tu vois ceci. Ah Père, tu vois cela. Et ils sont en train d'attendre que Dieu commence. Et en vrai, Dieu, ce qu'il attend, c'est que toi, tu commences à discerner ce qu'il a commencé de faire.
Le problème, ce n'est pas que Dieu fasse, parce que Dieu a déjà fait. Mais est-ce que toi, tu as considéré, tu as discerné que Dieu a déjà commencé quelque chose dans cette nouvelle saison? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Le chemin est déjà tracé. La route est déjà tracée. Le travail a été accompli. Jésus, avant de monter sur la croix, dit ceci à son Père. Père, j'ai achevé le travail que tu m'as commandé de faire. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Et quelque part, 2 chapitres plus loin, quand il est sur la croix, il s'écrit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce qu'il y avait à faire a été fait. Et a été fait parfaitement. Tout ce qui devait être accompli a été accompli et de manière parfaite. C'est à toi maintenant de discerner ce que Dieu a commencé à faire. C'est à toi maintenant de discerner ce que Dieu a commencé à écrire. Le nouveau chapitre de ta vie. Tu dois discerner que Dieu a commencé à écrire quelque chose de nouveau. Il faut le discerner. Tu dois accueillir cela, tu dois accueillir cela. Tu dois accepter que Dieu a commencé de faire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas parce que tu as été brisé, ce n'est pas parce que tu as été sali, ce n'est pas parce que tu as connu des échecs que Dieu t'a laissé tomber. Non, 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 non. Il a dit, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Il faut que tu considères que toutes choses sont faites nouvelles. Tes échecs n'existent plus. Parce qu'il a fait quelque chose de nouveau. Tes blessures n'existent plus. Parce qu'il les a guéries. En fait, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Tu es comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Et c'est comme si tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. C'est une nouvelle création. L'ancienne création a totalement disparu. Ce n'est pas une réforme. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec une réforme. La réforme va supposer qu'on enlève quelque chose d'ancien, on améliore. Non, 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 non. Dieu ne dit pas qu'il est venu améliorer. Dieu dit qu'il est venu faire toutes choses nouvelles. Et il faut que tu le considères. Aussi longtemps que tu ne le considéreras pas, les choses ne se matérialiseront pas. Parce que Dieu a déjà fait. Il dit voici, c'est établi. Voici, ça veut dire que c'est établi. Toutes choses sont faites nouvelles. Alors ne considère plus le passé. Ne considère plus les blessures. Reçois ce que Dieu a fait. Reçois ce que Dieu a fait. Accepte cela. Sois conscient qu'un nouveau chapitre a commencé. Un nouveau chapitre a commencé. Dieu t'invite à discerner qu'un nouveau chapitre a commencé dans ta vie. Il t'invite à discerner cela. Un nouveau chapitre a commencé. Un nouveau chapitre a commencé. Et il y a quelque chose de glorieux dans ce nouveau chapitre. Il y a quelque chose d'honorable dans ce nouveau chapitre. Il y a quelque chose d'excellent dans ce nouveau chapitre. Il y a quelque chose d'intéressant. Oh, oh, c'est merveilleux ce que Dieu a fait. C'est excellent. Maintenant, tu dois avoir le courage de vivre ta destinée. Oh, il ne s'agit plus d'être assis
Comme ce peuple qui pleurait sur son sort, qui était en train de penser à Sion. Non, 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 non. Ton passé n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ton aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ton aujourd'hui. La Bible dit, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut. C'est ton aujourd'hui qui compte. Il faut que tu prennes le courage de vivre cette nouvelle destinée, ce nouveau commencement, ce nouveau chapitre. Oh, tu dois te lever avec courage. Tu dois te lever avec détermination. Tu dois te lever avec foi et avancer. Parce que Dieu l'a dit. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et dans ces choses nouvelles, tu es différent. Tu n'es plus ce gars-là. Tu n'es plus cette dame-là de qui l'on parlait autrefois. Tu n'es plus cet échec-là. Tu n'es plus cette embrouille-là. Tu n'es plus cette personne. Non, 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 non. Tu es différent. Il faut accepter le fait que maintenant tu es différent. Tu es différent de celui dont on parlait. On t'a certainement collé des étiquettes par rapport à ta vie passée. Mais je veux t'informer d'une chose. Je veux t'informer d'une chose. On t'a certainement collé des étiquettes par rapport à tes erreurs. Mais je veux t'informer d'une chose. Je veux t'informer d'une chose. Tu es une personne qui revient tout droit de la mort. En fait, tu es mort en ce qui concerne ton passé. Tu es mort en ce qui concerne ces étiquettes-là, ces blessures-là. Tu es mort en ce qui concerne tout ce qu'on a dit de toi, tout ce que tu as vécu. Maintenant, tu règnes dans la résurrection. Tu règnes dans la résurrection. Et parce que tu règnes dans la résurrection, tu vis de la gloire de celui qui a été ressuscité, de la gloire de l'Esprit qui a ressuscité le Fils de Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne que la mort ne craint pas. Non, tu es une personne qui ne craint pas la mort autant pour moi. Tu es une personne qui terrifie la mort. Tu es une personne avec qui la mort ne peut pas résister. Parce que tu es un ressuscité. Étant en Christ, tu as été ressuscité avec Christ. Et ceci te donne le pouvoir de vivre une vie surnaturelle et non une vie naturelle. Alors, tu peux considérer maintenant les nouvelles choses que Dieu a faites. Tu as un potentiel que tu ne peux même pas imaginer. Tu as un potentiel que tu ne peux même pas imaginer. Tu as le pouvoir d'accomplir des choses extraordinaires. Tu as le pouvoir de faire des choses qui dépassent l'inimaginable. Parce que tu n'es pas un homme naturel, tu es surnaturel. Alors tu dois prendre le courage de vivre ta destinée. Tu dois avoir le courage d'obéir malgré les critiques. Malgré les critiques, on va te critiquer, on va dire tout. Mais sache que tu ne ressembles plus au commun des hommes. Ils vont te critiquer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui est né de l'esprit. Les choses de ce monde ne peuvent pas comprendre ce qui est né de l'esprit. Et c'est pourquoi ils vont te critiquer. Ils vont critiquer tes décisions. Ils vont critiquer tes actions. Mais toi, tu dois aller de l'avant. Tu ne les ressembles pas. Tu ressembles au ressuscité. Tu dois prendre le courage d'aller dans l'inconnu. Tu as peur. Parce que tu te dis, qu'est-ce que cela te réserve d'obéir à cette intuition, d'obéir à cette orientation de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela te réserve? Tu as peur parce que tu te dis que peut-être qu'il y aura des surprises négatives. Non, je te dis qu'il n'y aura pas de surprises négatives, mais il y aura des surprises agréables. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de transformer ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, quand Jésus
était avec ses disciples et qu'il devait aller chez quelqu'un, il devait frapper à la porte pour entrer. Mais après sa mort, il n'avait pas besoin de frapper à la porte pour entrer. Il n'avait pas besoin de frapper à la porte pour entrer. Parce que ce n'était plus le même corps. Il y a le corps du ressuscité, mais il y a aussi le corps de celui qui n'a pas encore connu la mort. Toi, tu sors tout droit de la mort. Tu es un ressuscité. Ah, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir inimaginable. Vous savez, l'Écriture déclare que nous qui avons Christ, nous sommes dans une gloire qui est beaucoup plus excellente que celle qu'ont vécu les prophètes de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, vous avez un homme de Dieu tel que Élisée, qui était dans sa chambre et qui a vu un général venir vers lui. Il n'est pas sorti à la rencontre de ce général. Il a donné des instructions. Et il avait là son serviteur, à qui le général avait remis les biens que lui-même le prophète avait refusés. En fait, ce serviteur était allé voir le général. Il a dit, ah mais il a menti. Ton maître là-bas, il a reçu des invités pendant que tu es parti. Et puis bon, il consent finalement à prendre les dons que tu voulais donner. Il a pris cela. Et ce qui s'est passé après, quand il revient, l'homme de Dieu lui dit, écoute, mon esprit n'était pas absent. J'étais dans ma maison, oui. J'étais caché dans ma maison, mais mon esprit n'était pas absent. J'étais là quand tu prenais les biens de cet homme-là. Et parce que tu as pris les biens de cet homme-là, tu as menti à mon nom. Sache que la lèpre de cet homme va s'attacher à toi. Si dans l'ancienne alliance, on est capable de voir à distance ce qui se passe par l'esprit, imaginez ce qu'on est capable de faire dans la nouvelle alliance. Dieu a ouvert un chemin glorieux pour toi, un chemin extraordinaire pour toi en faisant des choses nouvelles. Maintenant, il faut rentrer dans l'accomplissement de la destinée. Un nouveau chapitre, ce n'est pas les émotions. Nous aimons tellement les émotions. C'est bien ça. Mais après cela, il faut poser des actions. Après cela, il faut agir. Après cela, il faut être concret. Après cela, il faut être puissant. Après cela, il faut manifester le royaume. Il faut manifester le royaume. Il faut manifester le royaume. Très souvent, quand nous sommes là, nous parlons en langue, nous sentons bien. Mais ce sont les émotions. Un nouveau chapitre nous invite à entrer dans l'accomplissement des choses. Maintenant, il faut accomplir. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je tiens à vous rappeler qu'avant d'entrer dans ce monde, il a dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici. Oh Dieu, pour accomplir ta volonté. J'accepte de rentrer dans ce corps pour accomplir ta volonté. Et il est rentré dans ce corps. Et il est venu dans le ventre de Marie. Il est sorti du ventre de Marie. Et il a commencé, après son baptême, à faire des œuvres. Et au moment où il finissait la mission, il a dit, j'ai achevé la tâche. Quand il a fini d'achever la tâche, il a dit, tout est accompli. Il faut que toi aussi, tu dises tout est accompli. Il faut que moi aussi, je dise tout est accompli. Il ne s'agit pas de commencer seulement, mais il faut accomplir. Accomplir suppose que la tâche est terminée. Nous devons terminer la tâche. Oh, Dieu ne nous appelle pas seulement à commencer. Dieu nous appelle à accomplir. Dieu nous appelle à accomplir. Et c'est ce que je suis venu te dire. Être prêt à recevoir ce que Dieu a déjà fait et à te lever pour accomplir. Nous allons prier. Oh, nous allons prier. Oh,
Alléluia. Tu n'es pas venu pour plaire aux hommes. Non, 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 non. Tu n'es pas venu pour plaire aux hommes. Il ne s'agit pas de plaire à ton ami, à ton parent. Il ne s'agit pas de plaire à qui que ce soit. Non, 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 non. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, tu vas glorifier le Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur a commencé un nouveau chapitre. Tu vas glorifier le Seigneur. Ce qu'il te demande, c'est de discerner ce qu'il a commencé à faire en toi. Tu te retrouves dans une situation. Tu penses peut-être que Dieu est absent. Non, non, non. Je suis en train de te dire qu'il a commencé quelque chose, mais que tu n'as pas su discerner qu'il avait commencé quelque chose. Maintenant, tu dois dire, oh Père, je te rends grâce parce que tu as commencé d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Je n'en étais pas conscient. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais commencé quelque chose. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais déjà commencé à écrire parce que j'étais omnibulé par le passé, parce que j'étais accroché dans le passé. Mais maintenant tu me dis aujourd'hui, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Un nouveau chapitre a commencé. Et braba shakatayaba. Oh Père, je te rends grâce parce qu'un nouveau chapitre a commencé. Père, je te célèbre parce qu'une nouvelle histoire a commencé. Et c'est une histoire glorieuse. C'est une histoire excellente. C'est une histoire de victoire. C'est une histoire de gloire. C'est une histoire, oh, de magnificence. Père, je te rends grâce parce que, oh, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Oh, nous sommes entrés dans une ère où les blessures sont guéries. Dans une ère où les ambitions sont réalisées. Dans une ère où les opinions des autres ne comptent pas. Oh, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'élevons. Parce que tu ne nous as pas laissés. Tu ne nous as pas abandonnés. Oh, il a peut-être semblé que tu étais absent. Mais tu avais commencé à écrire quelque chose de nouveau. Tu avais commencé à écrire quelque chose de nouveau. Et tu écrivais en lettres glorieuses. Tu écrivais en lettres glorieuses. Tu écris en lettres glorieuses. Tu écris en lettres glorieuses. En lettres d'excellence. Oh Dieu, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, tu établis ton règne. Tu établis ton règne. Une nouvelle histoire a commencé. Nous accueillons ces choses nouvelles. Nous accueillons ces choses nouvelles. Erebo Shakata. Orebo Bobo Shandayaba. Tu agis. Nous ne l'avions pas remarqué, mais tu avais commencé. Nous ne l'avions pas vu, mais maintenant, tu nous fais voir cela. Tu nous fais vivre cela. Tu es déjà à l'œuvre. Tu n'as pas attendu que je me rende compte, mais tu as commencé. Tu n'as pas attendu que je prenne conscience. Tu as commencé. Tu n'as pas attendu que l'environnement change, mais tu as commencé un nouveau chapitre. Alléluia. Tu n'as pas attendu que les circonstances changent. Tu as commencé. Tu as commencé. Tu as commencé. Tu as commencé. Tu as dit, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et lorsque tu dis tout, c'est tout. Lorsque tu dis tout, c'est tout. Tu as ouvert un chemin que personne n'a vu. Tu as ouvert un chemin que personne n'a vu. Oh Dieu, dans le désert, dans la solitude, tu as ouvert une voie. Dans le désert, dans la solitude, tu as frayé un passage. Oh Dieu,
Nous te célébrons. Nous te célébrons. Là où il n'y avait pas de chemin, tu as frayé un chemin. Là où il était impossible. Là où il était impossible. Là où il était impossible de frayer une voie. Tu as frayé une voie. Oh Dieu, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Elles sont faites nouvelles pour toi. Elles sont faites nouvelles pour moi. Oh Dieu, je reçois la nouveauté. Je reçois la nouveauté. Je refuse de regarder le passé. Je renonce à m'accrocher au passé. Je renonce. Je renonce. Je me focalise sur ce qu'il y a de nouveau. Oh, tu frayes un nouveau chemin. Tu frayes un nouveau chemin. Dans le désert aride, tu as frayé un chemin. Dans la solitude, tu as frayé un chemin. Oh, Rabashaka. Kamasora Baba. Oh, là où personne ne voit. Là où personne ne voit une issue. Tu as créé une issue. Là où personne ne voyait une issue. Tu as frayé une issue. Et Rabashaka Tayaba. Oh Père, tu crées de nouvelles ressources. Tu crées de nouvelles ressources. Oh Dieu, pour une personne qui s'est retrouvée épuisée financièrement, pour une personne qui s'est retrouvée épuisée, oh, sur le plan émotionnel, tu as des nouvelles ressources, des ressources disponibles, des ressources qui ne s'épuisent point. Oh Dieu, oh, des ressources inépuisables, Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Pour celui qui n'avait pas à manger, tu trouves du pain. Pour celui qui n'avait pas de quoi payer, tu trouves de quoi payer, mais payer gratuitement. Oh Dieu, les nouvelles ressources. Les nouvelles ressources pour une personne épuisée émotionnellement, spirituellement. Des nouvelles ressources pour une personne qui a besoin de guérison. Oh, il y a des ressources inépuisables. Oh, les braba shara baba, et braba shakatayaba, et masara baba. Tu donnes une nouvelle vision spirituelle afin que les gens voient clair ce que tu fais de nouveau. Les gens ne sont plus aveuglés par les ténèbres du passé, mais ils sont éclairés par des ressources nouvelles ou une vision nouvelle. Et braba shara baba. Oh shabra baba baba. Et kato ye braba baba. Oh shanda ya braba baba. Oh ramama shakatayaba. Oh ya mama. Oh, tu développes, Père. Tu développes, Père, une vision spirituelle pour voir ce qui est fait de nouveau. Pour voir ce que tu as fait de nouveau. Parce que tu as dit, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Mais il ne l'avait pas vu. Parce qu'il regardait au passé. Oh, tu crées une nouvelle vision pour qu'il voit ce qu'il y a de nouveau. Pour qu'ils accueillent la nouveauté. Oh, rebra baba baba. Oh, yakata yamashakata. Oh, rebobo shanda ya baba. E baba 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 shakata yaba. E kata yaba shakata yaba. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que chacun rentre au nom de Jésus, que chacun rentre dans la dimension de ce qui a déjà été accompli. Que chacun rentre dans la dimension de ce qui a déjà été établi. Oh Ramama Shakata. Et Yama Shakata Yaba. Oh Yebo Bobo.
Chacun rentre dans la dimension de ce qui a déjà été fait. Chacun rentre dans la dimension du nouveau. Et ya maman. Au nom de Jésus de Nazareth, tu rentres dans la dimension du nouveau. 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 Au nom de Jésus. Oh, Yamasha. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Oh, Rebashakata. Eh, baba, baba, baba. Yakato Yamashakata. Oh, Yamashakata. Tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres. Tu rentres, tu ne restes pas. Dehors, tu rentres. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et Mashakata Yama. Tu rentres dans le nouveau. Tu rentres dans le nouveau. Tu rentres dans le nouveau. Et Mashakata. Oh Père, merci. Merci de nous faire rentrer dans le nouveau. Et Mashakata. Merci de nous faire rentrer dans le nouveau. Merci de nous ouvrir les yeux pour voir le nouveau. Ayamashakatayaba. Nous accueillons le nouveau. Nous recevons le nouveau. Ayamashakata. Ayamashakata. Nous refusons de nous conformer au siècle présent. Et nous décidons d'être différents. Au nom de Jésus, nous décidons d'être différents. Et Katayaba, l'homme spirituel ne ressemble pas à l'homme naturel. Je refuse d'être un homme naturel, un homme charnel, mais d'être un homme spirituel. Oh Katayama. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Au nom de Jésus, je déclare que tu es comme le vent. Tu es comme le vent. Tu es comme le vent. Et Katayama Sharababa. Et Ramakatayama Shakata. Oh Tayama. Et ne t'étonne pas, disait Jésus à Nicodème, que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de l'esprit. Akatomo Shakatayama. L'homme naturel ne peut discerner les choses de l'esprit. Oh Katayama. Tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait pas où il vient. On ne sait pas où il va. Oh Takayama. Oh, tu rentres dans la dimension de l'homme né de l'esprit. Tu vis dans la dimension de l'homme né de l'esprit. Oh Katayama Shakatayama. Et ma Shakatayama. On t'entendra. On entendra ton bruit. Mais il sera difficile de te voir. On entendra ton bruit, mais il sera difficile de te voir. Oh Yamashakatayama. Oh Yakatayama. Tu vas souffler, tu vas souffler, tu vas souffler, tu vas souffler, tu vas te mouvoir, tu vas te mouvoir. Et Mashakatayama. Oh Kayamasha. On entendra parler de toi. On entendra parler de toi. Parce que tu seras comme le vent. Oh Mashakatayama. Oh Masha. Tu te déplaceras à la vitesse du vent. Oh Mashakatayama. Tu te déplaceras à la vitesse du vent. Oh Yabrakashanayama. Oh Ramashakatayama. Il sera difficile de te saisir. Oh Katayama Sharaba. Parce qu'un homme né de l'esprit est comme le vent. On entend son bruit. Il sera difficile de te comprendre. Oh, au commun des hommes. Le commun des hommes ne te comprendra pas. Pour te comprendre, il faudra être un homme spirituel. Et c'est cette dimension dans laquelle tu rentres. Oh Yamashakatayaba. Ebrama Shakatayaba. Eyamashara Komasandayaba. Oreba Shakatayaba. Komasakatayaba. Oreba Shakatayaba. Oramas. Tu seras ardent.
rempli de courage pour affronter l'inconnu. Tu n'auras pas peur de l'inconnu. Tu n'auras pas peur de l'inconnu. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Et tu avanceras. Tu avanceras toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus déterminé. Avec plus de détermination. Avec plus de détermination. Oh Ramashakatayaba. Oh Makatayaba. On aura du mal à comprendre ton courage. On se demandera d'où vient ton courage. D'où vient ta détermination. Oh Ramashakatayaba. Elle vient du fait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu n'auras pas peur des défis. Tu vas les affronter. Tu n'auras pas peur d'affronter les critiques. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu n'auras pas peur d'être différent. Oh Rakatayama. Oh Yamashakatayama. Et tu feras confiance à Dieu. 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 En aucun cas, l'opinion des hommes ne te conduira. Oh Ramashakata. Tu rentres dans le nouveau maintenant. Et Yamashakata. Père, je prie pour ce frère qui me regarde, qui est connecté. Oh, que ta grâce le localise. Que ta grâce le touche et qu'il rentre dans cette dimension du nouveau. Je prie pour cette sœur qui me regarde et qui a besoin d'être touchée par ta grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare à cette sœur que le trône de la grâce est disponible. Il est ouvert et il a dit, approche-toi avec assurance et tu seras secouru dans ton besoin. Tu seras secouru. Je déclare que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Je prophétise au nom de Jésus de Nazareth sur ta vie. Et je déclare qu'elle est transformée par la puissance de l'Esprit de la grâce. Oh Ramashakatayaba. Et Pramasakayaba. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. 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 Et Pranashakata. Oh Ramashakatayaba. Grâce sur grâce. Un flot en appelle un autre. Un flot en appelle un autre. Oh Mashakata. Que ta vie soit secouée par la grâce. Que ta vie soit agitée par la grâce. Que tes affaires soient agitées par la grâce. Oh Yamasha. Que tes opinions soient influencées par la grâce. Oh Mashakatayaba. Oh, que ta santé soit impactée par la grâce. Que tes finances soient touchées par la grâce. Oh Mashakatayaba. Que ton ministère soit impacté par la grâce. Oh, nous te bénissons, Père. Parce que tu fais toutes choses nouvelles. Oh, merci Jésus. Merci. Merci pour ta faveur. Nous sommes pleinement bénis de recevoir ces choses nouvelles, d'accepter ces choses nouvelles. Oh Dieu, Kamasharabakatayama, le passé n'a plus aucune influence sur nous maintenant. Nous sommes transformés à la lumière de ce que nous voyons dans le nouveau. Oh Katayama, le passé n'existe plus pour nous. Oh, mais ce qui est fait de nouveau et ce qui est, voici. Voici. Je déclare que le voici s'accomplit. Je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir le voici. Je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir le voici.
Toutes choses sont faites nouvelles. Oh, Kayama Sharababa. Tu ne vois plus tes brisures. Tu ne vois plus tes déceptions. Tu ne vois plus ton découragement. Tu ne vois plus tes échecs. Tu ne vois plus tes maladies. Tu ne vois plus, oh, tes malheurs. Mais tu vois la faveur de Dieu. Tu vois la faveur de Dieu. Tu regardes à gauche et tu vois la faveur. Tu regardes à droite et tu vois la faveur. Tu regardes là où tu es. Il n'y a que grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Abondance de grâce. Oh, Kamasharababa. La grâce t'environne de partout. La grâce t'environne de partout. Oh, Yakatayama. Je déclare et je décrète que la faveur de Dieu te localise pour que tu ne vois que grâce. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le bonheur et la grâce. Tous les jours. Le bonheur et la grâce. C'est ce que Dieu fait de nouveau. Alléluia. Que ton nom soit béni.